Vous savez, quand on nous recommande de faire le bien, c'est pour nous-mêmes d'abord. Oui, on ne récolte que ce qu'on a sémé, hein. Et à force d'être méchant, on devient sorcier. Aujourd'hui, sa méchanceté l'a poussé à bouffer l'utérus de sa propre fille sans s'en rendre compte. Oui, l'histoire d'aujourd'hui, elle est affligeante. Elle est flippante. En tout cas, âme sensible s'abstenir. Je suis Karine. J'ai fait la rencontre de Joël il y a quelques années de cela à la faculté. Et nous étions dans une très belle relation. Jusqu'au jour où Joël a décidé de me présenter à sa maman. Ce que j'ai accepté. Quand nous sommes arrivés chez eux, la maman en question, elle n'a pas été très cordiale avec moi. Elle était froide. Mais je me suis dit peut-être qu'elle n'était pas de bonne humeur. Du coup, j'ai pas pris trop de temps à demander à partir. Joël m'a raccompagné, je me faisais, il me disait, ah ben tu vois, tu as des traits de ressemblance avec ma maman, hein, je te l'ai toujours dit. Au point où elle ne te supporte même pas, vous êtes des rivales ou quoi? On en a ri et je suis rentré. Et puis, moi j'étais à la dernière année, à la faculté, lorsqu'il m'a présenté à sa mère, et lui il travaillait déjà. Donc quand j'ai fini ma compo, il a proposé qu'on aille voir moi mes parents pour le coco. Et dans la même période, je découvre que j'étais enceinte. Et Joël était très content. Il s'est empressé d'aller annoncer la nouvelle à sa maman, qui elle aussi a manifesté sa joie. Et pour elle, pour pouvoir fêter cette nouvelle-là, elle a décidé d'organiser un déjeuner. J'étais convié, bien entendu. Nous sommes allés un dimanche pour le déjeuner chez elle. Tout s'est bien passé. Et après, je suis rentré. Le lendemain, vers 20 h, j'avais commencé à avoir mal. Je m'étais dit, bon, comme dans la journée, j'ai bu du déguet, peut-être que c'était un peu fermenté, je ne sais pas. Et la douleur s'intensifiait. Je ne supportais plus, j'ai appelé Joël. Le temps qu'il arrive, j'avais commencé à saigner un peu. Dans la panique, là, on se rend à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, j'avais saigné abondamment. Et là-bas, on nous a annoncé que j'avais perdu le bébé. On était très tristes, mais sa maman, elle a trouvé des mots justes pour nous remonter le moral. Elle a dit que oui, ça pourrait arriver. Souvent, la première grossesse comme ça, certaines femmes ne supportent pas. Et que bon, ça ne va pas tarder à revenir. Il ne faudrait pas qu'on prenne ça trop à cœur. Donc, on a pris ça comme ça. Et quand je me suis remise que ça allait, il est revenu sur ce qu'il avait proposé, c'est-à-dire aller voir mes parents pour le coco. Et sa mère s'était un peu opposée, elle a dit non, attends, qu'elle ait une autre grossesse d'abord. Elle a dit non, mais ça ne se fait pas. De toute façon, elle a tout le temps, on a tout le temps, on est encore jeune, donc je pense qu'on ne doit pas laisser ce projet-là, on doit le mettre à exécution. Il faudrait qu'on aille voir ses parents parce que ça fait quand même un bon moment que nous sommes ensemble. Donc il a réussi à convaincre sa maman, elle a informé ses soeurs, ses frères et ils ont pris un rendez-vous avec ma famille. Mais avant qu'ils ne viennent, Joël m'a confié finalement que c'est sa tante à la réalité. Mais à la naissance, lui, sa maman était partie. Sa maman est décédée et que quelques temps après, son papa aussi, qui est l'aîné de cette femme-là, est décédé. Donc, c'est sa tante-là qu'il a adoptée. Du coup, elle est sa maman. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand la délégation est arrivée ce jour-là, les hommes ont précédé les femmes. Quand ils sont rentrés, ils ont salué tout le monde, ils se sont installés et mon père est sorti de la chambre pour venir les saluer aussi. Quand mon père a vu la maman de Joël, il a tiqué. Il a dit non, attendez, Albertine, c'est pas toi? Elle aussi l'a regardé. Elle a dit oui, c'est moi. Et mon père lui a dit non, non, non. Ton fils ne peut pas marier ma fille. Mon père qui demande à sa famille maintenant, vous ne vous souvenez pas d'elle? Vous ne voyez pas son visage? Et les gens se regardaient. À la fac, comme moi j'étais à la fac, l'enfant j'ai eu, Karine, qui a été abandonnée. Un matin, la dame est venue abandonner l'enfant devant notre porte ici. Et elle a fui. Vous vous souvenez? Elle était élève en ce moment-là. C'est elle, c'est la maman de Karine qui est là. Donc, comprenez que son fils ne peut pas marier ma fille. C'est des soeurs, c'est des frères. Tout le monde était choqué. Comment ça? Des frères comment? Bon, moi j'étais un peu soulagée parce qu'il m'avait quelques jours avant confié qu'à la réalité c'est sa tante. Donc lui et moi nous sommes cousins. Mais même ça, c'était pas trop intéressant pour nous en tout cas.
Et donc, il y a eu une discussion houleuse. Les deux se criaient dessus et tout. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer comme si on l'avait frappée. On dit, mais attends, ce que le monsieur dit est vrai. Ta fille, qui est sa fille, ne peut pas épouser toi, ton fils. Elle dit, non, c'est mon neveu, même si c'est ton neveu. Ça ne peut pas se faire chez nous, ça ne se fait pas. Les cousins ne se marient pas chez nous. Donc, repartez, on va reparler de ça. Elle dit, ne peut pas partir. Tata Moé, il te fait l'économie de tout le scandale qu'il y a eu cette journée-là. En fin de journée, tellement la dame pleurait dans la cour, elle ne voulait pas partir. Les gens l'ont tellement attrapée. Finalement, elle dit non. Si elle pleure autant, ce n'est même pas pour le fait que le mariage n'ait plus lieu. C'est parce qu'elle elle a détruit sa propre fille. Ta propre fille, comment ça? Détruit ta fille comment? C'est là qu'elle va confier que le repas qu'elle avait organisé pour fêter la nouvelle de la grossesse était un repas empoisonné. Et qu'à la réalité, elle avait mis des choses dedans pour que moi je perde l'enfant et pour que mon utérus soit bousillé. Parce que le père de Joël, qui est son aîné, qui est décédé, et elle, avaient des conflits internes. Et ils n'ont pas pu gérer ça jusqu'à ce que le monsieur parte. Elle a gardé cette rancœur-là. Et elle s'est juré que Joël ne sera jamais heureux. À la limite, il est auprès d'elle, il travaille, il s'occupe d'elle. Oui, elle le garde vivant. Elle ne va pas le tuer. Mais bonheur là, il ne va pas connaître ça. Bonheur d'avoir famille, il ne va pas connaître. Parce que pour elle, c'est le père de Joël qui a fait qu'elle n'a pas pu rester auprès de sa fille. C'est le père de Joël, qui est son grand frère, qui a fait qu'elle a dû abandonner sa fille. Donc elle avait ça à cœur. Du coup, le repas là m'a bousillé la vie. Tata Moé, ma propre mère, sans s'en rendre compte, à cause de sa rancœur, sa méchanceté, elle a détruit ma vie. D'abord, j'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon utérus. Je ne peux plus enfanter. Tata Moé, j'ai fait comment? Sur le coup, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où Joël est. On le cherche, on ne sait pas. Tout le monde me demande pardon. Mon papa ne sait même pas où il est. Ça dit, la famille est dispersée. Tata Moé, je ne suis pas venue pour demander qu'est-ce que je fais de cette femme. Parce que pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, cette femme n'existe pas. Cette Albertine-là, elle n'existe pas. Mais c'est comment je retrouve Joël. Comment lui au moins on gère cette situation. C'est ça qui est ma préoccupation. Comment mon père va supporter tout ça? Voilà ma préoccupation. Parce qu'il a souffert à cause de moi. Mais cette Albertine-là, la sorcière-là, elle n'existe pas pour moi. Donc je ne veux même pas conseiller par rapport à elle. Chers talkers, voilà l'histoire de notre chère Karine. Sa propre mère, sans s'en rendre compte, a détruit sa vie. Elle vient à nous pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire avec son cousin qui était à un doigt de la marier. Comment son père va pouvoir supporter tout ça? La famille aujourd'hui est dispersée. On ne sait pas où se trouve qui. C'est compliqué. Joël est injoignable. Elle a peur qu'il aille commettre l'irréparable. Chers talkers, comme je le dis toujours ici, c'est vous qui donnez des conseils. Qu'est-ce que vous conseillez à Karine? Dans cette situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment doit-elle gérer cette situation? C'est compliqué. Ça fait peur. Jusqu'où la méchanceté, la rancœur peut nous emmener. C'est ça aussi la vie. C'est des faits qui existent. Parfois, tu écoutes ces histoires et puis tu te dis, mais attends, c'est irréel. Mais non, rassurez-vous, c'est bien réel. C'est bien réel. Partagez, invitez vos amis, likez, partagez dans tous les groupes, que tout le monde sache. Joël peut être quelque part dans un groupe, il peut être sur les réseaux, il peut voir, entendre le cri de cœur de Karine, accepter d'aller la revoir et puis discuter. Aidez-nous à les remettre ensemble, ils vont discuter. Ou donnez-lui des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas de figure? Nous comptons sur vous. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui réagissent, qui donnent leurs conseils, leurs avis. Vous êtes les précieux. Vous êtes les talkers. À très bientôt.